Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve encore derrière mon PC pour une autre astuce sur notre fameux logiciel Microsoft Office Word. Aujourd'hui, on va voir les pieds de page, les en-têtes de page, on va voir comment est-ce qu'on fait les sauts de page. On va aussi voir comment est-ce qu'on numérote un document. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi c'est Camelo pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser les likes et à faire des commentaires pour qu'on puisse s'améliorer. Bon, sans plus tarder, je vous propose qu'on passe au vif du sujet. Alors, comme dans l'ancienne vidéo, je vous ai dit, on ne peut véritablement pas utiliser un ordinateur sans savoir comment est-ce que Word fonctionne. Et bref, Word c'est la base en fait sur un ordinateur. On sait que Word c'est l'outil par excellence sur le traitement de tests. Alors, il faut bien maîtriser Word pour faire un certain nombre de choses sur un ordinateur. Alors, si vous êtes prêts, je propose qu'on passe au sujet. Alors, pour les pieds de page et les entrées de page, bon là, on va d'abord, on parle juste à l'onglet insertion. Insertion, on vient dans l'onglet en tête. On déroule en tête. Moi, je rappelle que c'est la version Word 2010. Et la procédure reste la même dans les autres versions de Word. Ici maintenant, on va prendre, on peut mettre un titre de document. On va par exemple écrire bonjour. Maintenant, pour sortir du pied ou bien de la tête de page, il y a deux possibilités. Soit on vient ici, cliquer sur ce bouton, soit on vient double-cliquer deux fois dans le document même. Deux fois, on sort. Maintenant, on va insérer le pied de page. Pour ce faire, on retourne à insertion. On va voir pied de page, on va reprendre le même pied de page aussi. Voilà, on a inséré un pied de page et la tête de page. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pour faire le saut de page, il va falloir avoir au moins deux pages. Pour moi, je vais aller jusqu'à 3 pages. Je crée ma deuxième page. Je vais créer la deuxième page, je crée aussi la troisième page. On va essayer page 3. Maintenant, on va essayer de faire ce qu'on appelle les sauts de page. En fait, les sauts de page permettent de faire quoi exactement? Lorsqu'on fait un saut de page ou alors un saut de section, cela nous permet de sectionner ou alors de diviser le document en plusieurs sections. Ça fait que dans un même document, on peut avoir des pages qui sont en portrait, on peut aussi avoir des pages en même temps en paysage. On peut avoir des pages avec des numérotations différentes dans le même document. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de faire les sauts de page. Ou alors les sauts de section, c'est pratiquement la même chose. Il peut aussi arriver que dans un document, on veut que le titre, la tête de la première page soit différent de la tête de la deuxième page ou le pied de page. Bon, on va se concentrer ici dans cette vidéo sur la tête de page pour que ça soit différent. Donc, à ce fait, il faut d'abord faire le saut de page. On va faire notre saut de page. On vient ici à la fin de la page précédente. Donc, nous sommes à la page 1. On vient ici à mise en page. On va prendre ici sur des pages. On va prendre cette option insérant sur les sections et démarrer la nouvelle section de la page suivante. On va cliquer dessus. Lorsqu'on le fait, on se rend compte que le curseur est quitté de la page précédente à cette page, à la page 2. Pour vérifier que le saut de page est effectivement appris, on va double-cliquer ici. On va se rendre compte que ici on a section 2, ici on a section 1. Ça fait qu'effectivement on a sectionné le document. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire attention à celui-ci, lié au précédent. Vous voyez comment ça en surbrillance. Ça veut dire que tout ce que j'écris sur la deuxième page va se répercuter à la première page. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais décocher ça. Une fois que j'ai décoché ça, je vais maintenant changer ceci. Je vais écrire un autre truc. Je vais peut-être écrire baby. C'est pas trop baby. Je vais écrire baby comme ça. Puis je vais sortir de mon en-tête de page. Vous voyez que bon, on va mettre chose ceci. Qu'est-ce qui s'est passé? On va écrire bonjour ici en première page.
Bah, maintenant, ça a pris. En fait, le souci était qu'il fallait complètement effacer la zone de test qui était là. Bon, s'il faut se récapituler, vous voyez, je vais écrire ici bonjour. Bon, voilà, je efface carrément ce qui est ici avec la zone où on a écrit titre là. Il faut complètement effacer pour que l'effet de lire au précédent soit vraiment en activité. Là, je vais réécrire mon bonjour total. Je écris bonjour, je peux centrer ça. Je sors de la tête de page, je pars maintenant sur la deuxième page. Je viens là, vous voyez comment ici c'est hello. Je vais effacer pour vous montrer que ça a effectivement pris. Je peux réécrire encore peut-être baby tout à l'heure. Je sors. Vous voyez que c'est resté bonjour ici. Ici c'est resté baby. Bon, maintenant on va encore aller, on va encore faire ça sur la page ici, sur notre troisième page ici. On va encore faire ça, on va encore faire un autre saut de page. Vous voyez que ceci, la page 3 et la page 2 sont dans la même section, raison pour laquelle en tête on a les mêmes choses. Maintenant, c'est comment faire, on va refaire la même chose. Pas mise en page, sur les pages. On va commencer, il y a eu un petit souci, on n'était pas sur la bonne page. Nous sommes à la troisième page, on vient à la deuxième page. On va faire notre saut de page pour le moment. On fait le saut de page. Voilà. Vous voyez que je suis quitté de là pour là. Si on regarde maintenant bien, ici c'est section 2, ici c'est section 3. Prouvez que nous sommes passés d'une section à une autre. Vous voyez, nous ne sommes pas dans la même section. Maintenant, on va maintenant décocher ceci. On décoche. On a décoché. Bon, on va se décocher ça. On a décoché, on va écrire autre chose. On va peut-être écrire. Qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut peut-être écrire salut. On peut peut-être écrire salut. Sauf que pas, on peut remonter les pages dans le mois. Vous voyez, donc, s'il faut essayer de réduire le zoom, on a la page, ça y est, bonjour en haut. Ici, on a baby. Et en bas, on a salut. Ça, c'est la preuve qu'effectivement, on a sectionné le document. Maintenant, on va essayer de paginer ce document avec des numérotations différentes. La première page, par exemple, on va la numéroter avec I. On va faire que ici devient I. Par exemple, on vient insertion, numéro de page. On va prendre le format des numéros de page. Ici, on va dérouler, on va prendre les chiffres romains et on va prendre à partir de I. Ici, c'est page I, comme vous l'apercevez. Si on descend, c'est page 2. Ici, c'est page 3. Bon, ici, on va faire que ici passe à page 1. On repart à insertion, numéro de page, format des numéros de page. Là. Bon, comme ça, on va prendre la page de 1. Vous voyez? Vous voyez que c'est passé à 1. Bon. Ça, c'est un exemple pour montrer qu'il y a souvent des documents où on a besoin d'avoir des pages avec les I. Et puis, on a les pages avec les chiffres romains. Et puis, on a besoin des pages avec les chiffres classiques. Par exemple, là, que je vous montre ce petit exemple. Vous voyez ici. Ici. Bon, il peut aussi arriver que dans un document, qu'on ait en même temps besoin des pages en paysage et des pages en portrait. C'est pour ça qu'il faut aussi faire des sauts de section. Vous allez voir qu'ici, je vais faire ça. Comme j'ai fait mes sauts de page sans problème, je vais pouvoir faire ça. Je peux venir sur la deuxième page ici. Je l'oriente en paysage. Vous allez voir que lorsque j'oriente la page en paysage, la page ici, elle aussi, elle a tourné. Bon, en fait, c'est parce qu'il y a déjà 4 pages. Je ne sais pas comment l'autre page a fait pour se créer. Vous voyez. Il peut arriver que dans un cas, vous avez besoin de ce scénario, ce type de scénario. Il faut penser à faire des sauts de page ou des sauts de section. On a vu comment ça se passe. Je pense qu'on va arrêter la vidéo comme ça aujourd'hui. Et je pense que le message est passé. Maintenant, si vous avez des questions, bien si vous avez des préoccupations, vous pouvez laisser les commentaires. Dans les commentaires, je vais répondre ou alors je vais faire une autre vidéo pour mieux vous expliquer si vous n'avez pas compris. Alors, on va mettre un terme à la vidéo en se disant ciao et à plus.